Beshem Hashem Naseh Venatzliach, on voit dans notre parashat Vayera plusieurs règles de savoir-vivre qui sont en filigrane. Il va falloir qu'on les déchiffre ensemble, Bezrat Hashem. Déjà, avant Avinu dit aux anges, venez prendre un petit peu de pain. Ve'ekar pat lechem. Venez, on va vous donner un petit peu de pain. Rentrez chez moi. Je veux vous inviter. Et voilà qu'Avraham Avinu, il leur donne des langues. Il va faire la shrita de 3 bœufs. Il leur donne des langues à la moutarde. Il leur donne du chalavi aussi. C'est beaucoup plus que du pain. D'ailleurs, il leur a pas donné de pain, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais il avait une bonne raison pour pas leur donner du pain. Mais en tous les cas, on voit qu'Avraham Avinu, il parle peu et il fait beaucoup. Et c'est le compte, et les Réchaïm, c'est le contraire. On va voir la paracha de la semaine prochaine, Achai et Sarah, toute l'histoire avec Ephron. Ephron, il parle beaucoup, c'est rien, je vais te le donner, la Marat Marpella, je vais te le donner, prends-le, gratuit. Finalement, il le fait payer une très grosse somme d'argent, sonnante et trébuchante. Donc, le tzaddik, il parle peu, il fait beaucoup. Et le rachat, il parle beaucoup et il fait pas grand-chose. Et ça, c'est une leçon de vie pour tous les jours. C'est pas peine de dire, je vais faire. Fais, parle pas beaucoup et fais. C'est ça le plus important, c'est l'action. Ensuite, on voit que les anges, ils ont dit tout de suite à Avraham Avinu, Ken ta'aseh ka'asher dibarta. Tu nous as invités, d'accord, on va faire comme tu as dit. On va venir chez toi, on va manger chez toi. Et quand c'est Lot qui va les inviter, les anges, ils vont refuser d'aller. Jusqu'à que Lot insiste énormément, à la fin, ils vont rentrer, les anges. Mais au début, les anges n'ont pas voulu aller chez Lot. Et chez Avraham Avinu, tout de suite, ils ont dit oui. De là, nos chachamim apprennent une deuxième règle, Mesaravim les katam, Velo Mesaravim les gadol. Quand c'est quelqu'un de grand et d'important et te demande quelque chose, tu lui dis pas non. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas très grand, eh ben, tu peux te permettre de lui dire non. Et quand c'est un rav important qui te demande quelque chose, tu lui dis pas non. Bon, il y a des petites exceptions. Si par exemple, le rav, il veut que tu montes au Sefer Torah avant lui ou quelque chose, tu lui dis non, rav, c'est à vous, il faut faire le kavod aussi à notre tour. Vous comprenez? Mais en règle générale, quand un gadol te demande quelque chose, tu dis pas non. Point barre. Voilà. Et là, c'est ce que les anges nous ont appris. Les anges demandent à Abraham, où est Sarah? Abraham lui dit, elle est dans la tente. Vous savez ce que dit Rashi? Rashi dit que les Chaveva al-Ba'ala, parce qu'Abraham était content de dire ma femme est Tsenoua, et pour lui donner le verre de la bracha. Les deux réponses que dit Rashi. Déjà, si Abraham est content que sa femme soit Tsenoua, c'est que la plupart des femmes ne le sont pas. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'être content et d'être fier. C'est une femme normale à ce moment-là. Non. Comme la plupart des femmes ne sont pas Tsenoua, les notes Israël, elles apprennent de Sarah d'être Tsenoua. Et une femme, elle n'a pas à traîner dans les rues, au café ou je ne sais où. Si elle a des courses à faire, des trucs à faire, elle les fait, elle rentre chez elle, mais être dehors, c'est jamais bon pour une femme. Alors ça veut pas dire qu'on en fait un double tour, mais si elle a des trucs à faire, elle veut se promener, il n'y a pas de problème, mais c'est pas bien trop d'être dehors. Hein? D'ailleurs, c'est un des rachis dans Parashat Bereshit, quand Hachem il dit que l'homme dominera sa femme, Rashi dit sur place, il doit l'empêcher d'être yatzanit. Yatzanit, c'est la femme qui est toujours dehors. Elle est au café, elle fume des cigarettes avec ses copines, elle papote pendant 4 heures au café. Ça, c'est pas joli, c'est pas bien. Une bat Israël doit être Tsenoua, elle doit rester tranquille chez elle, et c'est très bien. Bat, c'est baït. Voilà, ça c'est la meilleure des choses. Pour elle, pour sa dignité. Souvent, le Rav Yoshua Pinto, il dit, une femme veut qu'on la respecte, mais il faut qu'elle se conduise. C'est comme les hommes. Il faut se conduire de manière respectable. Tu veux qu'on te respecte, conduis-toi de façon digne. Ça prend aussi une règle, là, que les Bnot Israël doivent rester Tsenout à la maison, le plus possible. Deuxième chose, on ne donne pas le verre de bracha à une femme sans la permission de son mari. C'est pour ça qu'ils l'ont dit, où est Sarah? Ça veut dire, on veut lui donner le verre de bracha, mais avec ta permission. Les Chachamim, ils disent des choses très dures dans la Gemara. Une personne qui donnerait un verre de bracha sans la permission du mari, ou qu'elle va prendre de l'alcool, ils disent des choses très très graves. Pourquoi? Parce qu'ils se commandent son Yetzara. D'ailleurs, c'est pas joli qu'un homme serve de l'alcool à une femme mariée. Moi, je sais que Rabbi Israël, il avait horreur de ça. C'était impensable, impossible de faire une chose pareille. On met la bouteille, par exemple, on est dans un hôtel, on est dans un restaurant. Le serveur, il met la bouteille à table. Si le mari veut servir sa femme de l'alcool, il lui sert. Mais c'est pas au serveur, dans un restaurant, un mariage, etc., qui sert de l'alcool à une femme. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est encore une autre règle de Derech Erez. Chez nous, notre savoir-vivre à nous. Et pour revenir à ce qu'on a dit que les femmes, c'est bien qu'elles restent à la maison, c'est mieux pour elles qu'elles restent à la maison, pour leur honneur. Ça se passe jamais bien. Regardez la pauvre. Dina, elle est sortie. Elle est partie pour voir des jeunes filles. C'est normal, une jeune fille, elle veut connaître d'autres jeunes filles. C'est comme un garçon, il veut connaître des copains. Elle a rien fait de mal, a priori. Regardez ce qui s'est passé. Elle a détruit sa vie, la pauvre, sans le savoir, sans le vouloir. Mais ça se termine jamais bien. Voilà. Et d'ailleurs, pour aller dans
dans cet ordre d'idées-là, nos Chachamim nous disent que Chas v'Shalom, s'il y a un père qui décède et il a laissé très peu d'argent, et il a laissé des garçons et des filles, eh ben, le peu d'argent qui reste, normalement, c'est les garçons qui héritent, pas les filles. Mais le peu d'argent qui reste, eh ben, si c'est comme ça, on le donne aux filles. Et les garçons, ils ont qu'à aller taper aux portes pour aller demander la tzedaka. Mais c'est pas les filles qui vont aller taper aux portes pour demander la tzedaka. On va essayer de préserver leur honneur. Elles restent à la maison, et le peu d'argent qui reste, on va le donner aux filles. Exceptionnellement. Pour vous dire comme c'est important qu'une Bat Israël, elle reste à la maison. Et aussi, une Bat Israël doit faire attention. Qui a fait rentrer dans la maison? Elle fait pas rentrer un homme dans la maison en absence de son mari. C'est très compliqué, c'est réparateurs, c'est ses amis, c'est machins, c'est des histoires, même des fois des gens qui sont là, qu'on reçoit à la maison, qui dorment à la maison, même des gens qui viennent donner des cours, etc. Non, 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 moi j'ai entendu des choses horribles. Des choses horribles, même des gens avec une barbe grande comme ça, vous comprenez? Alors faut faire très très attention. Très attention. Comme il dit Rav Pinto, entre soi, tu manges, t'as qu'à aller dormir à l'hôtel. Mais c'est pas joli quand il y a une femme, etc., combien d'histoires comme ça? La femme, si elle est intelligente, elle dit, je suis désolé, je peux pas vous recevoir à la maison, mon mari n'est pas encore rentré, revenez dans 1 heure, dans 2 heures. Ah, j'ai froid, les trucs, pas du tout. Pas du tout, c'est hors de question. Moi, une fois, j'ai reçu un Talmid Chacham à la maison, il a été prié dans un minyan plus tôt, il est revenu avant que moi-même je parte. Il dit, je prie à la maison, je vais pas prier à la synagogue. Je vais pas prier à la synagogue, je reste chez moi. Bon, il a été sympa, il m'a accompagné, on a été à la synagogue ensemble, mais je l'aurais pas laissé seul pour aller prier à la synagogue. C'est hors de question. Combien de sales histoires on a entendu, et Kalvachomer chez des gens qui sont pas religieux, vous comprenez? Donc faire attention aux cœurs, combien aussi de sales histoires, avec des invités, des couples qui sont des amis, et à la fin, voilà, il se passe des sales trucs. Donc, gardons nos distances, c'est très bien comme ça, ok? Même Achnasat Tochim, recevoir des invités, c'est avec une bonne mesure. On continue. On voit qu'Avraham Avinu, lorsqu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il discute avec Kadosh Baruch Hu pour essayer de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, on voit dans cette histoire que Avraham Avinu, il dit, s'il y a des tzedékim, Hachem, tu vas pas détruire. Hachem, il dit, non, s'il y a des tzedékim, je vais pas détruire. Voilà, c'est mes fourrages dans la Torah. Les tzedékim protègent. Même les gens qui font rien, ils sont protégés par la présence de tzedékim. C'est clair et net dans la paracha, c'est des versets clairs, c'est pas des explications. Hachem a dit, s'il y a des tzedékim, je détruirai pas. Même si c'est une ville de super Echaim, s'il y a des tzedékim, tant de tzedékim, je ne détruirai pas. Et maintenant, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il insiste un peu, il dit Hachem, je suis Afar Ve'efer, je suis de la poussière et je suis de la cendre. La Gemara dit sur ça, Akash Baruch Hu, il nous aime. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un il atteint la grandeur comme Avraham Avinu, il reste humble. Ça aussi, c'est une des qualités. Même si quelqu'un il a de la grandeur, il reste humble. C'est très important. Faut pas que la personne elle commence à s'envoler. Surtout quand on est devant Akash Baruch Hu. Quand on prie, etc. Vous savez, le Rambam, il dit que un roi, quand il fait l'Amida, il a la tête baissée, du début jusqu'à la fin. On se prosterne dans Modin, dans Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, etc. On se prosterne 4 fois. Mais le roi, il est prosterné, courbé, du début jusqu'à la fin de la prière. Et le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il dit Baruch Ata Hashem, il se prosterne. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont atteint un très grand niveau de kavod, d'honneur, et donc, pour les remettre un peu à leur place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, voilà ce que la halakha leur impose, pour qu'ils restent humbles devant Hachem. Quand Avraham Avinu discute avec Hachem pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe, à la fin, Akadosh Baruch Hu, le verset nous dit quelque chose d'incroyable à la fin, Vayelech Hachem, Hachem s'en va, après avoir discuté. On n'a pas besoin, pourquoi la Torah nous précise qu'Hachem s'en va? Hachem d'abord, il est partout, ça veut dire quoi qu'Hachem s'en va? Ça veut rien dire. Hachem est partout. On peut dire Avraham s'en va. Ça, je peux comprendre. Il est en train de discuter ici, même si Hachem est partout, mais bon, la discussion s'est arrêtée, je m'en vais. Non, la Torah nous dit Hachem s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a voulu nous donner une leçon. Quand, par raisonnement a fortiori, si déjà Hachem, après avoir terminé la conversation avec Avraham Avinu, il attend que ça soit bien terminé et il s'en va, quelqu'un qui est auprès de son rave, auprès de quelqu'un d'important, quand il s'en va, il doit lui demander la permission. On quitte un endroit, on est chez son Rav, Rav, je vous demande la permission de partir. Moi, j'ai toujours fait ça tous les soirs quand je partais chez Rav Israël, je dis Rav Israël, je vous demande la permission de partir. C'est le derech haretz. Et avant, ça se faisait comme ça. Il y a des fois, comme ça, les gens, de toute façon, même ça ne se faisait pas avant de quitter quelqu'un qui t'a reçu sans lui demander la permission. Bon, et là, on apprend de ça que quand on est chez son Rav, ou chez quelqu'un d'important, on part pas, bon, allez, salut, je m'en vais. Non. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup de ce repas que nous avons passé ensemble.
Maintenant, je te demande la permission de quitter les lieux. Mais ça peut être dit autrement, un peu moins coincé, de façon un peu plus sympathique. Mais c'est ça, le derech eretz, c'est ça, le savoir-vivre. Quelques petites nékoudotes. Shalom Achem.